Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'une maison qui est à la vente dans le quartier de Saint-Jérôme, dans le 13e arrondissement. C'est une maison assez spéciale qui a beaucoup de cachets mais qui nécessite des rafraîchissements, une rénovation pour pouvoir être de nouveau exploitée. C'est une maison familiale qui a été construite en deux fois. Première fois la première partie et la partie juste au-dessus et derrière qui a été construite à peu près 15 ans après. Donc il y a différentes manières d'exploiter cette maison, soit comme une grande maison familiale, soit de décaisser un côté ou de l'autre. Vous voyez que on a la possibilité de retirer ces retours pour pouvoir exploiter davantage le jardin. Vous voyez, toute cette partie peut être récupérée si vous souhaitez garer des véhicules du côté droit ou du côté gauche, c'est à vous de voir. On pourrait exploiter le garage qui est dessous, qui fait à peu près 60 mètres carrés, pour une activité libérale, ou pour un garage. Ici, on a de quoi ranger, une belle hauteur sous plafond de partout. Vous allez voir, ça a beaucoup de cachets. La chaudière actuelle de la maison, le premier cumulus, et des compteurs d'eau individuels pour chaque appartement, entre guillemets. La cuve au fioul, et là, des ouvertures de partout. Donc là, on ne se rend pas bien compte peut-être à la vidéo, mais on a un très beau plateau. Ça peut être transformé en habitation parce qu'on a des ouvertures un peu de partout. À voir comment l'exploiter. Grande salle à manger pour recevoir. Studio, indépendant. Salle de sport. Bon, voilà, il faut... Ou activité libérale, hein. Moi j'aurais bien vu des bureaux, hein, une activité libérale en bas, et l'habitation, et pourquoi pas des bureaux en haut également. On n'est pas loin des IUT de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, on est à peu près à 3 minutes en voiture. Et également en bus, on peut y être 3 minutes. Voilà, il faut à peu près une bonne quinzaine de minutes à pied, 15-20 minutes à pied. Ouais, un peu moins de 20 minutes à pied pour y accéder. Donc ça reste cohérent pour une colocation étudiante, une grosse colocation étudiante. De ce côté, voilà, on se rend un peu plus compte du jardin de devant. Le citronnier et l'architecture de la maison, façon art déco. Alors là, on va pouvoir emprunter le chemin pour l'autre logement. On va visiter le premier. Vous voyez, on a beaucoup de lumière. De ce côté-ci, on est vraiment plein sud. Secteur assez urbain, mais ça reste quand même très calme. De ce côté-ci, avec l'hôpital de l'Aveyran, voilà, qui se trouve par là. Le lycée Diderot, sur la gauche, le lycée Sévigné. On a cette très belle véranda, qui je pense devrait bien rendre également. Et vous verrez, très belle hauteur de partout. Donc plein sud de ce côté-là. De l'autre côté, on est sur le village de Saint-Jérôme, qui est extrêmement calme également. Alors, premier logement. Art habilité. La cuisine, une belle cuisine. Tableaux électriques ont été refaits. Bon, le vent est venu claquer. On est en simple vitrage de partout, malheureusement. Et vie en pierre de Cassis. Une belle hauteur, hein, je pense qu'on a à peu près 3,20, hein, 3,20, 3,40. Une chambre avec cette belle cheminée en marbre. Qui donne encore une fois sur le jardin. Ensuite, alors l'électricité est coupée, je suis désolé. On a cette fenêtre qui fermait mal, on est venu la fermer avec le voisin. On a une chambre ici, avec cette belle hauteur sous plafond. Je ne peux pas vous éclairer malheureusement. La salle d'eau, placard à droite, placard à gauche. Voilà, je suis désolé. Hop, je ne peux pas vous éclairer mieux que ça.
La première salle d'eau avec une verrière qui est commune et qui va au logement au-dessus. Bac à douche. Il faut arriver à se projeter, hein, même si je vous ai visité hors caméra, vous ne pourrez pas y voir mieux que ça, pas beaucoup mieux. Alors, ici, on sent que ça résonne, c'est le grand séjour. Assez agréable puisqu'il est côté nord, donc l'été, très sympa. Je vous ferai visiter cette partie après, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. En fait, il y a une courette avec un atelier, un escalier qui amène au logement au-dessus. Donc les logements sont les uns sur les autres. C'est 2 T4 de 75 mètres carrés, loi Carrez. À peu près la même surface. Et ici, on a une chambre avec les volets manuels. Premier logement. Donc je répète, premier logement, T4, 75 mètres carrés. Avec ce beau cachet. Et cette belle lumière. On va passer à l'autre côté. Le voisin très sympathique a refait toute sa maison juste à côté. Il a fait un vrai bijou. Là c'est un citronnier. Là, cet hiver il faisait des superbes citrons. Absolument rien à voir avec ce qu'on retrouve dans le commerce. Alors là, il s'agit, vous avez reconnu, hein, c'est les entrées, les ouvertures qui donnent sur le garage en bas. Donc vous constatez qu'à chaque fois, il y a les lumières adéquates pour en faire quelque chose de décent. Ici on a un point d'eau, un WC et l'atelier. Alors je vous remonte, pardon. Voilà, une cour intérieure. Là, on était sur le séjour, la chambre que je vous ai montrée précédemment. Et ici, l'atelier qui demande qu'à repartir. Alors moi, personnellement, je sais pas vous, je verrais très bien un petit studio indépendant ici. Mais on peut y en faire un petit peu ce qu'on veut. Il est très agréable, c'est très sain. On peut remonter un mur de Kéron, donc regagner un petit peu de surface si on veut. Voilà, c'est juste posé, vous voyez, c'est du bois là. Donc si on veut ravancer pour faire un studio, ou voire même un T2, aucun problème. Voilà l'environnement. Je vais vous montrer l'étage supérieur. Alors là, on donne sur une terrasse qui est couverte, avec un four à pizza au fond, complètement préservé. Pas de vis-à-vis, toiture de ce côté-là. C'est assez grand. Trentaine de mètres carrés, je dirais. Et là, au-dessus, on est au-dessus de la toiture toute neuve du voisin. Donc là, moi, je vois bien ce petit coin qui est vraiment très sympa. Donc bon, vous pouvez reséparer l'ensemble, hein, louer séparément si vous voulez. C'est déjà une fausse copropriété, il y a déjà des lots distincts dans le type de propriété. Et les deux biens font à peu près la même surface, ils ont chacun des entrées et des compteurs d'eau indépendants. Des compteurs électriques indépendants également. C'est à peu près les mêmes, ils sont disposés différemment. Chambre à droite, je suis désolé, c'est des volets roulants électriques. Il n'y a plus d'électricité, je ne peux pas vous ouvrir. Mais voilà, vous comprenez un petit peu vous voyez un petit peu le potentiel. Belle hauteur sous plafond encore une fois. Des chambres spacieuses. Placard. Salle d'eau à refaire. Assez lumineuse aussi. La cuisine. Pareil, avec son compteur électrique qui a été refait. Compteur Linky qui sont à l'intérieur.
celui-ci a été loué un peu plus récemment, je crois. Et là, on a cette pièce qui est vraiment superbe. Alors, on peut ouvrir, hein, pas de problème. À droite ou à gauche. Et on a ce coin là qui ferait pour moi, à mon sens, un magnifique bureau. Après on en fait un petit peu ce qu'on veut, mais voilà, on a un côté vraiment verrière qui rayonne. Vous voyez, avec cette lumière, là, encore une fois, on est fin avril, il est à peu près 5 heures. Et vous voyez comme la lumière entre bien dans la pièce, c'est vraiment très agréable. On a un petit côté verdure à droite et à gauche. Après, voilà, il y a un petit taf à faire, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu comme le voisin. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, lui, hop, à cet endroit-là, il a vraiment fermé. Donc vous pouvez rehausser à cet endroit-là pour vraiment complètement vous préserver de retrouver un peu d'intimité par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que lui, vous voyez, il s'est fait un petit bijou. Je suis déjà rentré chez lui. Quand on rentre chez lui, on a l'impression d'être à la campagne, d'être dans un monde différent. Donc c'est un secteur qui est quand même très urbain. On a la L2 là, qui se reprend directement ici. Donc là, on redescend. Et vous savez, c'est le grand rond-point de Saint-Jérôme. Je vais essayer de vous montrer. Puisqu'on a la chance. Voilà, vous voyez, là-bas, c'est la L2, directement. Les voitures qui descendent. Bon, on n'y voit peut-être pas très bien. Hein. J'ai pas l'option zoom télescopique sur cet iPhone. Mais voilà, on a la L2 qui est directement là-bas. Donc, possibilité de rejoindre l'autoroute Est ou surtout l'autoroute Nord très facilement. Donc c'est vraiment très bien desservi. Et là-bas, l'autoroute Est, directement aussi quand on descend, là on va arriver à Sévigné, au lycée privé Sévigné, voilà, qui est un lycée catholique qui est très bien. Et vous pouvez également reprendre la L2 là, en descendant un petit peu plus bas. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce qu'est l'environnement. Vous savez que vous avez une école primaire, collège, lycée à proximité qui est vraiment de très bonne qualité. Le lycée Diderot aussi, qui est un lycée aussi assez réputé, notamment pour toutes ses spécialisations dans le domaine technique. Et vous avez l'IUT de Saint-Jérôme, voilà, qui est une vraie référence avec celle de Lumini. C'est les deux IUT de meilleure qualité sur Marseille. Donc très bon potentiel au niveau des étudiants. Moi, j'aurais fait une colocation étudiante dedans. Hein. J'aurais fait, il y a déjà 8 chambres à peu près. J'en aurais fait une dizaine. Rajouter 2 chambres supplémentaires avec un studio indépendant. Voilà, faire peut-être un espace en bas, peut-être salle de sport, ou je sais pas moi, un espace bureau. En tout cas, c'est que des grandes chambres, donc on peut faire des chambres avec bureau. Donc pour les étudiants, c'est intéressant, la rentabilité est bonne. Ça se louerait vraiment très bien. Sinon, vous pouvez faire un très grand logement, hein, en gardant vraiment le côté indépendant, c'est-à-dire mettre, pourquoi pas, vos grands-enfants qui seraient en bas, les parents en haut, ou plutôt l'inverse, et exploiter le bas également pour recevoir, ou bien une activité vraiment libérale, c'est-à-dire le fait de pouvoir bricoler, d'avoir un garage en bas, d'avoir des bureaux, et au-dessus d'avoir son logement. Ou bien avoir une activité libérale, son propre logement, et louer le deuxième logement. Donc un revenu locatif. Je vous remontre une dernière fois le petit studio. Alors pour moi, on peut avoir un coup de cœur au niveau de l'architecture du bien. Après, en l'état, ça me paraît impossible d'avoir vraiment le coup de cœur en l'état. C'est-à-dire que c'est une maison qui demande à pouvoir se projeter, ne serait-ce qu'au niveau des travaux. Il y a un bon petit budget au niveau du double vitrage. Le reste, c'est plus de la main-d'œuvre. Mais voilà, c'est vrai que il faut pouvoir avoir la vision de ce qu'on peut faire de ce petit bijou. Donc là, le potentiel est là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez visiter cette belle maison. Mais là, je pense que déjà, avec le petit tour d'horizon que je viens de vous faire, vous y voyez déjà beaucoup plus clair. Alors, je vais essayer de vous faire un petit peu quelques profils de l'environnement. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour visiter cette maison. À bientôt, au revoir.